Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un unboxing, celui de la T16 de chez Jumper. Pourquoi cette radio a-t-elle défrayé la chronique? C'est parce qu'un autre fabricant de radiocommande, FrSky, les a accusés de plagiat et a même menacé certains revendeurs de ne plus les fournir en radio s'ils continuaient à vendre des Jumper T16. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, en tout cas je trouve que c'est une radio qui vaut le coup d'être découverte, alors je vous laisse tout de suite avec ce unboxing. Avant d'ouvrir le carton, on va déjà voir les caractéristiques de cette Jumper T16, donc T16 pour 16 canaux, donc on en a largement assez pour faire du drone. Donc elle est en 2,4 Go d'origine avec la télémétrie. Vous avez un écran de 4,3 pouces. Le firmware, donc ce qui fait tourner la radio, c'est Jumper TX qui est basé sur OpenTX. Elle peut supporter différents protocoles de communication incluant le Crossfire, ce qui veut dire que si vous avez par exemple un drone qui est équipé d'un récepteur FlySky et puis un autre drone qui est équipé d'un récepteur FrSky, vous pourrez utiliser cette radio sans problème. Elle supporte la transmission de données par télémétrie. Ensuite, vous avez donc un port pour une carte mémoire, vous avez un haut-parleur intégré, vous avez des trims digitaux. Les gimbals sont apparemment ultra doux et précis. Vous pouvez aussi avoir donc différents modes pour les avions, les hélicos et puis les drones, c'est ce qui nous intéresse. Et vous avez un sélecteur pour changer les modes de vol qui se trouve ici. Ça ne nous intéresse pas forcément pour le drone, mais si vous faites par exemple de l'avion, du drone et puis de l'hélico, c'est une radio qui est vraiment complète. Alors, on va ouvrir le carton. La radio est bien emballée dans du polystyrène. Donc à l'intérieur du carton, vous trouverez la radio, une protection d'écran, un strap pour accrocher la radio à votre cou, une prise pour relier la radio en USB à votre ordinateur, des pièces de rechange au cas où il y a quelque chose dans le mécanisme de la radio qui casserait. Il y a aussi des petits ressorts et puis un petit support en mousse dont je ne connais pas pour l'instant l'utilité. On va retirer la petite protection d'écran. Alors au niveau de la prise en main, cette radio est pas mal du tout. Vous avez un petit revêtement sur le dessous antidérapant et puis aussi sur le côté, donc c'est pas mal. Et puis au niveau de la prise en main des manches, c'est pas mal du tout non plus. Les manches sont pas trop dures et au niveau du débattement, il y a un petit peu moins par exemple que sur une Taranis, ce qui est pas plus mal. Et puis donc au niveau des deux modes, je pense que c'est pas mal non plus. Si vous êtes thumber, donc que vous pilotez avec les pouces, ou pincher, que vous pincez les manches, les positions sont assez sympas, il n'y a pas vraiment de souci, on a bien la radio en main. Alors après vous avez donc 8 switches, donc celui-là il est à 2 positions, vous avez celui-là qui est à 2 positions mais momentané, donc ça c'est pour avoir par exemple pour mettre un double armement, et ensuite tous les autres switches donc sont à 3 positions. Donc au niveau de la qualité perçue, c'est pas mal du tout non plus. Il fonctionne bien, il faudra voir donc sur le temps si ça fonctionne toujours aussi bien. Ensuite vous avez 2 potentiomètres sur le haut. Alors les boutons des potentiomètres font un petit peu plastique, mais bon, c'est quand même pas mal, surtout pour le prix. Et puis après, sur le côté, vous avez aussi 2 potentiomètres. Donc ceux-là, par rapport à la Taranis, ils sont vraiment super loose, c'est-à-dire qu'on a du mal à sentir le milieu. Alors bon, c'est pareil, ce genre de potentiomètre, ça s'utilise plutôt pour des gens qui pilotent des avions, des planeurs, des hélicos, je sais pas, mais avions, planeurs, effectivement, on peut en avoir l'utilité par exemple pour les volets. Après, vous avez 6 boutons pour les trims.
Donc c'est pareil, c'est pas forcément des fonctions que nous on va utiliser sur nos drones, mais c'est des fonctions qui seront plutôt utilisées en avion. Alors si par exemple vous êtes un peu trop court au niveau des manches, que vous avez des petites mains, ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide de ces deux vis là, vous les vissez et ça va en fait écarter le centre des manches vers l'extérieur. Donc ça vous permettra de pouvoir les attraper un petit peu plus près. Donc c'est vraiment sympa. C'est pas le genre d'option qu'il y a par exemple sur une Taranis. Vous avez les 6 boutons de mode de vol. C'est pas forcément des modes qu'on va utiliser avec nos drones. Alors peut-être pour des ailes volantes en FPV, ça on a la possibilité de les utiliser, je pense. Et puis ensuite vous avez donc la partie basse avec l'écran. Donc vous avez le bouton système, le bouton return, le bouton modèle, le bouton page et le bouton télémétrie, j'ai l'impression. Et puis vous avez une molette de sélection des menus donc, que vous pouvez appuyer aussi. Alors, sur la face supérieure de la radio, vous avez un petit cache où vous pouvez brancher une prise au jack et puis un port USB, donc par exemple pour transférer vos modèles ou pour pouvoir faire du simulateur. À cet endroit, il y a un petit cache, on dirait que c'est pour une prise d'antenne, donc c'est peut-être pour une réserve un petit peu plus tard. Donc sur la face arrière, vous avez la petite poignée de transport et puis vous avez donc le fameux module multiprotocole qui se retire en pinçant les deux ergots. Et puis donc ce module-là, vous pouvez le remplacer par un module Crossfire. Donc si vous avez un drone qui est en FrSky et puis un autre qui est en Crossfire, il faudra remplacer le module à chaque fois que vous faites un vol avec des drones différents. Et puis enfin, il y a le compartiment batterie. Donc qui se retire comme ça. Donc sur celui-ci, en fait vous utilisez deux batteries. Donc c'est le même type de batterie que les cigarettes électroniques, c'est des 18650, donc qui sont dans un petit compartiment en plastique. Alors le petit rond en mousse autocollant qui était livré avec la radio, en fait il sert à caler la batterie à l'intérieur parce que s'il n'est pas là et que vous secouez la radio, ça va faire pas mal de bruit et donc les batteries risquent de bouger vachement à l'intérieur du compartiment. Donc il suffit de le coller dessus et puis après vous replacez et effectivement ça bouge beaucoup moins. Alors à noter aussi que la fixation pour le tour de cou, elle est très bien équilibrée. Vous voyez quand je soulève la radio, elle tient vraiment bien en équilibre, ce qui est complètement différent d'une Taranis par exemple, avec laquelle on est obligé de rajouter un élément pour qu'elle puisse tenir à l'équilibre. Donc ça c'est un bon point. Alors on va allumer la radio. Alors c'est un écran couleur, bien différent de la Taranis. Donc c'est quand même appréciable, rien que quand on configure son drone, le faire à travers un écran couleur c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis il est un petit peu plus grand je trouve que celui de la Taranis. Si on compare en termes de taille la T16 à une Taranis X9D, on constate effectivement que la T16 est un petit peu plus grande, donc elle prendra un petit peu plus de place dans votre sac de FPV, mais c'est pas énorme. Après, au niveau de l'épaisseur, elles sont quasiment identiques. Par rapport à une Taranis, on a exactement le même nombre d'interrupteurs, ils sont tous placés exactement de la même façon. Les potentiomètres, c'est la même chose. Et puis en plus, sur la T16, on a effectivement ces petits interrupteurs de sélection de mode qui sont présents. Et puis ces trims qui sont digitaux, tout comme sur la Taranis. Donc on va allumer la T16. Il faut rester quelques instants appuyé et puis on arrive directement au menu principal. Donc après pour la navigation, ça se fait un petit peu comme une Taranis. C'est le même style de menu puisque les systèmes d'exploitation sont quasiment les mêmes. On a OpenTX pour la Taranis et JumperTX pour la T16. Donc pour naviguer dans les menus, vous avez le bouton système donc qui vous permet de naviguer au niveau du setup de la radio et puis vous changez les pages en appuyant sur le bouton page. Donc là on est dans le contenu de la carte SD, ici on est dans les fonctions globales, ici on est dans le mode trainer, donc c'est pour avoir en fait une radio élève et une radio maître. Ici on est dans le hardware, donc la calibration des sticks et puis on a toutes les infos, donc la version de JumperTX, la date, l'heure et puis les numéros d'identification de la radio.
Ensuite, pour revenir en arrière, on appuie sur Return. Et puis, si on veut aller dans le menu du modèle, il suffit d'appuyer sur la première touche MDL. Et puis ensuite, on navigue à l'intérieur du menu. Et c'est la même chose. Pour aller de page en page, il suffit d'appuyer sur le bouton Page. Et on appuie sur Return pour revenir au milieu. Et enfin, pour afficher la télémétrie, il suffit d'appuyer sur Télé et puis après on peut faire le setup donc de l'affichage de la télémétrie et de la façon dont on veut qu'il soit affiché sur l'écran. Et puis pour revenir au menu principal, on appuie sur Return. Alors, qu'est-ce que je pense de cette radio? Au niveau de la qualité de fabrication, on est sur les mêmes standards que FrSky, je trouve. Elle est très bien conçue, elle me paraît assez robuste. On verra dans le temps au niveau de l'usure des pads. L'autre avantage de cette radio, c'est que vous avez un grand écran couleur. Donc pour pouvoir paramétrer vos modèles et puis aller naviguer dans les menus, c'est vraiment super pratique comparé à la Taranis X9D. Une autre astuce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a la possibilité de régler l'inclinaison des manches pour pouvoir les rapprocher de l'extérieur pour les gens qui ont des petites mains par exemple. Il y a aussi le système d'attache de la radio pour un tour de cou qui est vraiment très bien équilibré. Alors au niveau des reproches que je ferai à cette radio, c'est cet interrupteur là qui n'est pas un interrupteur physique, c'est juste un interrupteur sur lequel on appuie, c'est un interrupteur électronique et j'espère qu'il tiendra dans le temps. Ensuite à ce niveau là, on voit pas très bien de quel interrupteur il s'agit, ça aurait été bien qu'ils mettent un petit peu de couleur à ce niveau là pour que ça ressorte un petit peu. Un autre reproche aussi, c'est au niveau de ces potentiomètres là qui sont vraiment super loose. On ne sent pas le point milieu, c'est très compliqué, ça aurait été bien qu'il soit un petit peu plus dur à actionner. En ce qui me concerne, j'ai des récepteurs FrSky et des récepteurs Crossfire, ce qui m'obligera à chaque fois à devoir changer ce module en fonction du drone que je fais voler. Un autre reproche aussi que je peux faire, c'est au niveau du compartiment à pile. Alors ça fait vraiment très cheap. J'espère qu'il tiendra dans la durée et qu'il ne se cassera pas quand j'aurai à enlever les batteries pour les recharger. Sinon, au pire, je pense que vous pouvez le remplacer par une lipo 2S. Donc il faudra trouver la lipo qui soit aux bonnes dimensions pour remplacer ce compartiment à pile. Alors est-ce que je recommande cette radio à l'achat? Sachez que si vous achetez cette radio sur Drone FPV Racer, vous en aurez pour 170 €, ce qui est un petit peu moins cher qu'une X9D. On verra à l'usage et puis au niveau de la fiabilité, mais dans un premier temps, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle paraît de très bonne facture, elle est bien fabriquée, elle est bien agencée. Et puis l'avantage, le gros avantage par rapport à une X9D, c'est que vous avez un écran couleur. Alors si j'avais pas de X9D, est-ce que j'aurais acheté cette radio? Oui, parce que je pense que pour débuter et pour ce prix-là, c'est une radio qui vous suivra longtemps. Encore faut-il voir si dans le temps, elle sera fiable. Pour conclure, je dirais que cette radio a de sérieux atouts et qu'elle n'a vraiment pas à rougir de la concurrence, surtout pour un prix de 170 €. Alors sachez que dans les semaines à venir, je vais faire une série de tutos qui seront dédiés à cette radio et qui vous apprendront à la configurer avec votre drone et sur Betaflight. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!